Peut-être que tu te demandes... Ah oui, salut, c'est Romaric. Peut-être que tu te demandes comment apprécier le voyage. Moi, je suis pas un chasseur-cueilleur. Je suis un chasseur-cueilleur quand j'ai aucune responsabilité. Mais tu le sais car t'as déjà regardé mes vidéos sur... Aïe. T'as vu, j'ai trouvé encore plus ma place dans la nature. Je suis devenu un arbre. Moi, je suis un chasseur-cueilleur que lorsque j'ai rien à faire dans la société des hommes. Mais généralement, j'ai beaucoup de responsabilités, comme tout le monde en fait. Ce qui m'empêche d'avoir ces moments de vide, d'occupation, qui me permettent d'avoir du recul sur moi, etc. Bon, ceci étant dit, regarde cette feuille pleine de cristaux. C'est beau quand même, non? C'est beau. Et le fait d'avoir du temps comme ça fait poser des questions. Mais comme je te l'ai dit, des fois les questions c'est bien, mais il faut pas en abuser. Ça te fait du mal à toi et ça te fait du mal aux gens qui t'entourent. Toutefois, il y a pas mal de manières d'avoir de la réflexion constructive. Il n'y a pas une liste de choses bien ou pas bien, mais disons que si tu sors pas de chez toi, que t'as aucun nouvel intrant, tu vas dépérir, tu vas macérer, tu vas te rabougrir, tu seras malheureux. La solitude, ça rend pas forcément heureux. Ça dépend pour qui, ça dépend dans quelle quantité. Bref. Comment aimer le voyage? Moi, je suis un sédentaire. J'ai passé toute mon enfance au même endroit, dans la même ville, dans le même appartement. Ensuite, pour mes études, pour mon travail, enfin ce que je pensais à l'époque vouloir être mon travail, je suis parti dans une autre ville, pas très loin. Je me suis installé et tout, j'ai passé 1 an et demi et puis après je suis revenu dans ma ville natale. Pourquoi je suis parti dans cette autre ville? Et ben en fait je vais t'expliquer, c'est parce que autour de moi il y a beaucoup de gens qui disent ah j'ai trop envie de voyager. Ah le voyage c'est bien, j'ai envie de faire du trajet, etc. Et moi j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait si tu veux, j'ai pas cette passion du voyage. Du coup je me suis dit bah ça se trouve il y a des personnes avec et des personnes sans. Mais c'est trop simple. Je me suis demandé qu'est-ce qui poussait les gens à faire le tour du monde. Bah, j'ai pas écouté tout le monde me dire des choses. Il y en a, c'est pour découvrir d'autres cultures. C'est pour un petit peu sortir de sa zone de confort. C'est pour acquérir plein de nouvelles expériences. C'est pour accompagner quelqu'un. C'est c'est pour le travail. C'est pour plein de choses. Bon, et moi, j'avais pas envie de voyager pour toutes ces raisons parce que j'avais du mal à avoir l'intérêt. D'ailleurs, j'ai un peu du mal toujours parce que avec Internet et puis avec... Tu sais, il y a aussi des gens qui voyagent, qui aiment voyager, qui peuvent venir te voir et qui apportent le voyage chez toi. Bon. Là, je voyage en fait. Pas très loin, je suis à 300 km de chez moi. Mais dans un autre pays. Donc ça change un peu. Euh, En fait, ce qui me dérangeait beaucoup dans le voyage, c'est cette idée que tu le fais
comme beaucoup de choses, hein, en ville, dans la société consommation, tout ça, j'avais vraiment l'impression qu'on voyageait pour avoir des choses à raconter aux gens. Pour leur dire, tu vois, t'as vu, j'avais de l'argent et maintenant j'ai voyagé. Et franchement, j'ai vu plein de trucs, c'était génial, j'espère que t'es jaloux. Mais ça, c'est la vision très pessimiste en fait. Les gens voyagent parce qu'ils ont envie de voyager. Peu importe pourquoi. Il y en a peut-être qui le font pour le dire, mais il y en a beaucoup qui le font pour le vivre. Voilà. Donc moi, j'avais pas cette envie de prouver à qui que ce soit que je pouvais voyager. Parce que j'avais pas spécialement envie de voyager et du coup de... Bref. Pourtant, en fait, je voyage beaucoup. Je dirais que là, sur les derniers mois, j'ai peut-être passé que la moitié du temps chez moi. Et le reste pour le travail ou pour le plaisir. Comment j'arrive à voyager alors que j'aime pas ça? En fait, le voyage, c'est un grand mensonge. Et la sédentarité aussi. Quand on était chasseur-cueilleur, on voyageait tout le temps et on s'arrêtait quand on avait suffisamment à manger dans les alentours. Ensuite, on était sédentaire et là, on s'arrêtait pour parce que c'était plus simple de cultiver sur place. Et ça aurait pu s'arrêter là. Il y a des gens qui avaient envie de découvrir d'autres choses. Et en fait, ils ont fait des échanges avec d'autres tribus, avec d'autres villages. Et c'est comme ça qu'il y a une véritable richesse, une culture humaine qui s'est créée. Tu vois, c'est le côté positif de la mondialisation. Je veux dire, bref. Et en fait, dans cette mondialisation, il y a quand même beaucoup de points positifs. Comme le fait que je puisse parler avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Ou que je puisse réserver un billet pour aller à 300 km de chez moi pour y passer une semaine. Et comment j'arrive à trouver l'idée du voyage acceptable? En fait, c'est super simple. Euh, J'emmène ce qui compte avec moi. Et comme je suis quelqu'un de sobre, j'ai peu de choses qui comptent. Matériellement, je veux dire. Hein. Parce qu'après, les choses que tu as à l'intérieur de ta tête, elles restent avec toi. Et là, j'ai mon ordi, j'ai mon téléphone. Parce que je suis dépendant à ça. J'ai des livres, j'ai des feuilles et des stylos. J'ai aussi un peu de quoi manger. Mais de toute façon, je suis chez quelqu'un, donc j'ai de quoi manger et j'ai de l'argent, j'ai ma CB. Donc en fait, je suis carrément autonome. Et je voyage, en fait, maintenant, parce que j'ai plus vraiment de raison de rester chez moi euh, pour faire la même chose. En fait, si tu veux, je suis pas dépendant de mon environnement pour faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de lire, si j'ai envie d'apprendre, si j'ai envie de travailler, je peux le faire sur mon ordi. Et du coup, bah, je voyage, mais je suis jamais dépaysé. Alors tu me diras, mais du coup, pourquoi tu voyages? Bah, je t'ai dit, je croyais pas aux raisons précédentes. Je voyage juste parce que j'ai envie de voir des gens. Et ces gens, ils habitent loin. Et aussi, j'aime bien voyager pour vraiment créer des liens avec des personnes. Enfin, c'est ce que je crois, parce que je l'ai pratiqué qu'avec une personne cette idée. Non, non, c'est pas vrai en fait. Ok, bah c'est ça, j'aime bien le voyage pour créer des liens. Par contre, je me demande souvent pourquoi je suis obligé de... Enfin, si tu veux, j'ai vraiment beaucoup de confort chez moi. Il fait chaud, je dis ça parce que c'est l'hiver. J'ai accès à de la nourriture assez à proximité. J'ai une bonne connexion internet et de l'électricité. Donc autant dire que j'ai pas vraiment de raison objective de partir. Si ce n'est celle qui concerne plutôt l'aspect de développement personnel, autosatisfaction, contentement, etc. Enfin, si tu veux, c'est que des raisons subjectives comme tout le monde. Donc comment apprécier voyager? Ben, en fait, c'est très simple. Il faut pas penser qu'on voyage. Là, je voyage pas. Enfin, si tu veux, quand je suis chez moi, je continue de voyager, et quand je voyage, je suis encore chez moi. T'as compris? Le voyage, c'est mystérieux quand même, parce que c'est quelque chose de vachement fort. Ça éprouve,
certaines choses chez soi. Bon, moi je fais pas des voyages hardcore, hein, je vais pas aider des populations sinistrées, je vais pas faire le tour du monde, etc. C'est pas des choses qui m'attirent parce que j'ai déjà beaucoup de choses à réaliser autour de moi, en fait. C'est ça mon côté sédentaire. J'ai tout- tous les moyens, en fait, de faire de me développer, de grandir, etc. Je les ai à proximité, donc j'ai pas spécialement le besoin, effectivement, de vivre du voyage intense. J'ai pas vécu des choses trop difficiles euh, qui me pousseraient à abandonner chez moi. Le voyage, c'est, c'est une manière de... Tout le monde y trouve des choses différentes. Et pas dans la même quantité. Si tu, si tu as du mal à rester souvent au même endroit, alors tu voyages. Mais si t'as pas de mal à rester au même endroit, voilà. Il y a une histoire d'un peuple d'Océanie. Non, c'est pas une histoire, c'est juste un petit proverbe ou une sagesse, je sais pas comment dire. Qui dit qu'il y a deux voies dans la vie. Il y a la voie de l'arbre qui prend ses racines, qui reste toujours au même endroit, jusqu'à sa mort. Sauf les palétuviers, parce que les palétuviers, ça marche. Et il y a la voie de la pirogue, c'est-à-dire la voie du voyage. Et en fait, cette sagesse, elle dit que cette dualité, elle n'a pas de raison d'exister dans la mesure où la pirogue, elle est faite à partir d'un arbre. Moi, j'ai l'impression d'être un arbre. Et j'ai besoin d'avoir des racines qui plongent profondément dans une terre, je pense. Mais je suis pas exclusif. Ça serait dommage que tu te fixes à un seul endroit dans ta vie et que tu arrives pas à t'ouvrir au reste du monde, au reste des choses qui ne sont pas autour de toi. Pourquoi c'est dommage? Mais parce que qu'est-ce qui te fait grandir? Ce qui te fait grandir, c'est d'absorber des choses. De la nourriture, de la connaissance, de l'amour, tout. Une fois que tu seras installé à un seul endroit, est-ce que tu seras sûr que tu auras toujours une source d'intrants suffisante pour que tu continues à grandir? Le voyage, c'est aussi un moyen de se préparer à l'inattendu. Euh, Vivre toujours au même endroit, c'est beaucoup de routine. Voyager, selon le confort que tu mets dans le voyage, ça peut être beaucoup d'imprévus, ça peut être beaucoup de bonnes et de mauvaises surprises. Mais quand tu apprends à plus faire différence entre bonnes et mauvaises surprises, que tu vois ça que comme des expériences qui te font grandir, alors, alors seulement tu pourras voyager sans être déstabilisé, en préservant ton homéostasie, ta capacité à rester toi-même, même quand ton environnement change. Et c'est à ça que le voyage prépare. C'est ça que le voyage travaille. Le voyage, c'est vraiment une source de réinvention, c'est une source de surprises et d'idées. Tu peux avoir des idées en regardant des livres ou des vidéos sur YouTube. Mais tu peux aussi avoir des idées en voyageant, en fait. Il n'y a pas de meilleure solution. Sauf qu'en voyageant, tu auras des choses à raconter. Tu pourras apporter des souvenirs, tu pourras rapporter des choses que tu trouves pas chez toi. C'est cool de voyager quand même. C'est ce que je me dis pour m'en convaincre, parce que sinon, je souffrirais là. Mais là, je souffre pas, donc ça va. Tiens, je te donne une jolie feuille encore. Pour la fin de cette vidéo. C'est beau quand même, non? Bon voilà. Voyage si tu veux, et sinon, voyage pas, mais continue à grandir.